Kenneth, ça donne quoi les nouveaux boucliers sur ta grille de répartition énergétique? Pas grand-chose. Ça pompe assez peu, finalement. Ça doit venir des sous-systèmes de condensateurs intégrés. Ça veut dire que sous le feu, le boost au bouclier ne va pas tenir longtemps? Je me trompe? Non, t'as raison. Ils sont conçus pour les attaques éclairs, pas pour la guerre d'usure. Shepard, vous tombez bien, j'aurais besoin de votre aide. Je viens de recevoir un message de la flotte nomade. La commission de l'amirauté m'accuse de trahison. J'ai peur, Shepard. Ceux qui vous connaissent savent que vous ne trahirez jamais les vôtres, Tali. Je ne sais pas. Ils ne porteraient pas d'accusation aussi grave si les preuves n'étaient pas flagrantes. Mais merci. J'apprécie votre confiance, Shepard. C'est parce que vous travaillez pour Cerberus? Je ne travaille pas pour Cerberus. Je travaille pour vous. Et on m'a accordé de servir à nouveau sur le Normandie. J'ignore totalement de quoi on m'accuse. Je m'en souviendrai si j'avais trahi la flotte. Que se passe-t-il quand un Carien est accusé de trahison? L'accusé est entendu en audience, et les membres de la commission de l'amirauté font office de juge. Mon père siège à la commission. Il devra se récuser. Je n'ose pas imaginer dans quel état d'esprit il est en ce moment. La sentence pour trahison est l'exil. Si je suis condamné, je ne pourrai jamais revenir. Vous ne savez pas de quoi on vous accuse? Hélas, non. Les détails de ce genre d'accusation sont rarement divulgués sur les canaux non sécurisés. Je ne saurai rien de plus tant que je n'aurai pas rejoint la flotte. Et si vous êtes condamné? Je serai banni. Ce sera au juge d'en définir les modalités. S'il l'accuse d'une simple erreur de jugement, le coupable reçoit un petit vaisseau et quelques vivres. Au final, ça ne fait aucune différence. Si je suis condamné, je ne reverrai plus jamais la flotte nomade. Donc, pas de prison ni de peine de mort? La réclusion ne ferait que dilapider des ressources déjà peu abondantes. Les travaux d'intérêt général donnent de meilleurs résultats. Et nos effectifs sont trop réduits pour nous permettre des exécutions. Un exilé est toujours capable de procréer. L'exil ne s'applique pas à sa descendance. Les accusations de trahison sont fréquentes dans la flotte? C'est rare. L'accusation n'est formulée que lorsque la flotte tout entière est compromise. Le cas le plus récent remonte à Anora Vania Vasselani, une ingénieure qui avait transmis aux Butariens les diagrammes de défense de la flotte. Elle pensait bien faire. Les Butariens s'étaient engagés à renforcer nos systèmes, mais ils ont transmis les plans à une bande de pirates. On l'a condamnée? Non, elle s'est portée volontaire pour une mission suicide. Elle a détruit les vaisseaux pirates avant qu'ils n'attaquent la flotte. Elle a été réhabilitée à titre posthume. Espérons que je n'ai pas à l'imiter pour prouver mon innocence. Comment se passe le procès? Combien de temps avons-nous avant de nous conduire là-bas? L'audience attendra que je vienne présenter ma défense. Mais si je tarde à me manifester, ils me jugeront par contumace. Quant au déroulement du procès, c'est moins formel qu'un procès terrien ou qu'une procédure de la citadelle. Nous sommes une famille. C'est juste la pire des réunions de famille qu'on puisse imaginer. Bon, allons rejoindre la flotte. Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau. Je ne pensais pas que vous trouveriez le temps de m'aider. Merci, Shepard. Je vais programmer le Normandie avec les coordonnées actuelles de la flotte. Les amiraux doivent nous attendre. Talizora Vasniman à Raya demande autorisation de nous amarrer au Raya. Nos systèmes vous identifient comme affilié à Cerberus. Confirmé. Après des années d'errance parmi les étoiles, au fil de la lumière et à travers l'obscurité, je reviens où tout a commencé. Permission accordée. Bienvenue chez vous, Talizora. Demandons une équipe de quarantaine à l'appontage. Notre vaisseau n'est pas aseptique. Reçu. Dirigez-vous vers la plateforme d'appontage extérieure 17.
Capitaine Shepard, Talizora ne tarit pas d'éloges sur vous. J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. Tali nous a tiré de situations plutôt délicates par le passé. Je suis venu lui rendre l'appareil. Je comprends. Au titre de commandant du navire sur lequel elle sert, votre voix pèsera lourd. Je voudrais pouvoir en faire plus, Tali. La justice impose que je reste neutre, mais si tu as besoin de parler, je suis là. On vous accuse d'avoir introduit des guets actifs au sein de la flotte dans le cadre d'un projet secret. C'est insensé, je n'ai jamais rien fait de pareil. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces. Vous avez envoyé des matériaux guettes à la flotte nomade? Oui, mon père en avait besoin pour ses recherches. Mais si j'ai transféré par mégarde des matériaux endommagés et toujours actifs, non. Non, j'ai tout vérifié. J'ai été prudente. Mes ordres sont de placer Talizora en état d'arrestation jusqu'à la tenue de l'audience. Tali, tu es consigné sur ce vaisseau jusqu'à la fin du procès. Merci, capitaine. Les préparatifs ont débuté dès votre arrivée. L'audience se tient dans les jardins. Bonne chance. Vous devriez parler à l'amiral Rad. Elle vous attend là-bas. Je n'en reviens pas que Talizora soit accusée d'un crime pareil. Si Talizora n'a même pas réussi à se rallier à un capitaine carien, sa cause est entendue. Talizora Vas Normandie. Tu arrives à point nommé. L'amirauté commençait à s'impatienter. Tante Ran! Shepard Vas Normandie, je vous présente l'amiral Shalaran Vaston Bay, une amie de mon père. Attendez, Ran, vous m'avez appelé Vas Normandie? J'en ai bien peur, Tali. La commission de l'amirauté a décidé de te juger sous le pavillon du Normandie, puisque tu as quitté le Nima. Vous êtes amiral. J'imagine que vous ferez partie des juges? Non, hélas. Mes antécédents avec Tali et son père m'ont forcé à me récuser. Père a dû en faire autant, je suppose. Tu verras bien, Tali. Pour ma part, je préside au débat et veille au respect du protocole, mais je n'aurai aucun poids sur la décision finale. J'imagine qu'être associé à un bâtiment humain n'augure rien de bon? Ils m'ont dépouillé de mon affiliation au Nima. Autant dire qu'ils m'ont déjà condamné. Les jeux ne sont pas encore faits, Tali. Tes amis te reconnaissent le nom que tu as toujours porté. Le reste n'est que fiction légale. Venons-en aux faits. Tali aura droit à un avocat pour la défendre? En effet, capitaine Shepard. En vertu de la loi carienne, elle appartient désormais à votre équipage. Et selon nos lois, un accusé est toujours représenté par son capitaine d'équipage. Donc, c'est vous qui assurerez ma défense. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, Tali. Merci, Shepard. Je n'aurais pas pu rêver meilleur choix. Notre législation est plutôt sobre. Elle ne laisse aucune place aux artifices légaux ou aux circonvolutions politiques. Exposez les faits du mieux que vous le pourrez. Ça devrait leur suffire. Venez maintenant. J'ai promis que je ne vous retarderai pas. Ce conclave est déclaré ouvert. Aux ancêtres, nous devons notre passé, notre présent et notre avenir. Qu'il a Selaï. La prévenue, Talizora Vas Normandie, s'est présentée accompagnée de son capitaine pour contester l'accusation de trahison. Objection. Une humaine n'a pas sa place dans un procès impliquant des questions militaires aussi cruciales. Dans ce cas, vous n'auriez pas dû la désigner comme membre d'équipage du Normandie. À ce titre, la présence de Shepard est légitime. Objection retirée.
Shepard Vaste Normandie. Tali Zora, membre de votre équipage, est inculpé au chef de trahison. Parlerez-vous en son nom? S'il le faut, j'accepte. Pour Tali. Mais dans son cœur, elle reste Tali Zora Vasnima, un digne membre de la flotte nomade. Je regrette qu'on interdise à son capitaine de plaider pour elle. Personne n'a rien interdit. C'est un simple... N'espérez pas que je reste les bras croisés à vous écouter débiter vos mensonges, Algoris. L'humaine a raison. Amiraux, je vous en prie. La détermination de Shepard à représenter Tali Zora est tout à son honneur. Tali, vous êtes accusé d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Tali ne compromettrait jamais la sécurité de la flotte. Elle plaide non coupable. J'ai expédié à la flotte des éléments de technologie Geth, sur les ordres de mon père. Mais je n'aurais jamais exposé la flotte à des Geth actifs. Je n'ai livré que des pièces inoffensives. Dans ce cas, expliquez-nous comment des guettes ont pu s'emparer du vaisseau labo de votre père. Quoi parlez-vous? Que s'est-il passé? En l'état de nos informations, les Geth ont massacré l'équipage de la Larey. Votre père y compris. Quoi? Oh, qui... Je ne doute pas de l'utilité de ce procès, Amiraux. Mais la sécurité de la flotte nomade est notre première préoccupation. Le Normandie se tient prêt à intervenir dans la mesure du nécessaire. Merci. Des unités d'assaut cariennes ont tenté de reprendre le navire. Sans succès jusqu'ici. Shepard, il faut à tout prix reprendre la Larey. L'option la plus sûre serait de vaporiser la Larey. Mais si vous préférez une mort honorable à l'exil... Tout ce qui compte, c'est mon père, poche-tête. Vous proposez de reprendre la Larey aux mains des Geth. Vous prenez un énorme risque. Avec votre accord, Amiraux, c'est le choix qui s'impose. La sécurité de la flotte passe avant le reste. Et Tali doit retrouver son père. C'est entendu. Et si tu n'en reviens pas, nous ferons en sorte que ton nom soit lavé de ces accusations. Cette décision peut attendre. Alors c'est décidé. Vous tenterez de reprendre la Larey. Vous êtes libre de quitter le Raya. Une navette vous attendra au hangar d'amarrage auxiliaire. Sois prudente, Tali. L'audience reprendra à ton retour. Ou lorsque nous aurons la preuve de ta disparition au combat. Merci d'avoir accepté d'aborder la Larey, Shepard. Les amiraux ont l'air persuadés que mon père est déjà mort. Enfin, nous en saurons plus une fois sur place. Vous tenez le choc? Ils vous ont plutôt secoué, sans compter ce qu'ils vous ont dit sur votre père. Je savais à quoi m'attendre, mais rien ne prépare vraiment à ce qu'on vous accuse de trahison. Quant à mon père, je ne sais pas. Rien ne prouve qu'il soit mort. Ils ne sont sûrs de rien. Moi non plus, Shepard. Et j'ai besoin de savoir. Il y a quelqu'un à qui vous voudriez parler avant d'y aller? Les amiraux, peut-être. Leur parler nous aidera à cerner leur point de vue. Mais je doute qu'une simple discussion privée les fasse changer d'avis. Allons-y. Vendu. Plus vite nous aurons embarqué sur la Larey, plus tôt nous saurons ce qui s'est passé. Shepard, le hangar d'amarrage auxiliaire se trouve de l'autre côté de la chambre du conclave, où vous vous trouvez actuellement. La navette fournie n'emporte aucun armement. Compris. Les Geth sur la Larey se sont sans doute répliqués. Attendez-vous à une lourde résistance synthétique. Vous m'avez piégé, Shala. Vous avez interdit au capitaine Dana de révéler ce qu'il savait. Et j'apprends que mon père est mort en plein procès. Pourquoi? Il fallait que les amiraux entendent la surprise dans ta voix, Tali. Sans quoi ils ne t'auraient pas autorisé à aborder la Larey. C'est notre meilleure chance de trouver les preuves qui t'innocenteront. Je suis désolée, Tali. La situation ne se prête pas à la sensiblerie. Je sais que vous essayez de l'aider, Amiral, mais vous dépassez les bornes. Personne d'autre ne plaidera pour elle, Shepard. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. C'est ce que son père aurait voulu. Aurait voulu? Il est peut-être encore en vie quelque part sur ce vaisseau. Vous devriez aborder la Larey sans tarder. Que puis-je vous dire d'autre? Que pouvez-vous nous dire sur la Larey? Pas grand-chose, je le crains. Tout ce que je sais, c'est que Raël Zora y explorait une nouvelle technologie de défense.
Il m'a réclamé toutes les pièces Geth que je pouvais trouver. J'ai cru qu'il testait de nouvelles armes sur des matériaux Geth. Nous ne savions rien jusqu'à ce que la Lareille émette un signal de détresse. Nous ignorions tout de l'application des Geth avant qu'une escouade d'abordage ne soit attaquée. Vous prétendez qu'il n'existe aucune donnée structurelle sur ce vaisseau? C'est exact. Les marines qui ont réussi à en réchapper ont signalé des cadavres. Nous devons envisager le pire. Non, je m'y refuse. Depuis quand connaissez-vous la famille de Tali? Depuis 25 ou 30 ans, je dirais. Je connaissais Raël avant qu'il ne soit promu amiral. J'ai assisté à la naissance de Tali. Sa mère et moi avions synchronisé nos combinaisons pour cohabiter dans le même espace. J'en ai été malade pendant une semaine, mais ça en valait la peine. C'est moi qui ai délivré sa mère et placé Tali en bulle. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Je ne comprends pas. Vous placez vos enfants en bulle? Il s'agit d'un module environnemental, une phase relais entre le système immunitaire de la mère et la combinaison individuelle. Ces bulles permettent d'extraire les enfants des cellules aseptiques en toute sécurité. Ce n'est qu'à l'adolescence que nous recevons nos combinaisons. L'attribution d'une combinaison donne lieu à des festivités, un rite de passage en quelque sorte. Raël n'a pas l'air de s'être beaucoup impliqué dans la vie de Tali. C'est difficile à expliquer. Je ne devrais pas... Tout va bien, Tante Shala. Je n'ai aucun secret pour Shepard. Et je crois lui avoir déjà parlé de mon père. Si tu le dis. Raël était... absorbé par la cause carienne. Sa vie de famille s'en est ressentie. Il voulait offrir notre monde à Tali et à sa mère, ou au moins une flotte plus puissante que jamais. C'est comme ça qu'il leur manifestait son amour. Quel genre de preuve convaincra les amiraux? Tali, tu as admis avoir expédié des pièces Geth à ton père pour son projet. Oui. Mais rien qui puisse se réactiver de son propre chef. J'ai pris toutes les précautions possibles. Dans ce cas, trouve les registres de tes envois et les comptes rendus expérimentaux. Tout ce qui pourrait te dédouaner. Une preuve que tout cela n'est qu'un fâcheux accident impossible à prévoir. Les amiraux ont semblé particulièrement agités. Bien observé. Oui. Qu'il s'agisse de Geth rend la question sensible. La commission de l'amirauté hésite entre deux options. Concentrer ses forces sur le développement colonial ou tenter de reprendre la planète. Vous envisagez une guerre? Avec les Geth? Pas moi, mais d'autres y songent sérieusement. La flotte nomade est redoutable, mais ça ne suffira pas contre les Geth. Nous sommes là d'écumer la galaxie, Shepard. Nous voulons reprendre ce qui est nôtre. Nous avons assez payé pour notre erreur. Il ne s'agit pas de mon opinion. Je vous indique seulement la tournure des choses. Nous devrions partir. Bonne chance sur la Lareille. Tali, je suis heureux que l'amiral Rand ait obtenu l'autorisation d'aborder la Lareille. Espérons que tu y trouves la preuve de ton innocence. Je suis plus soucieuse de retrouver mon père, amiral. Bonne chance. Profites-en pour descendre quelques guettes au passage. Et vous êtes le capitaine Shepard? Amiral Angarel Vasnima. Vous l'avez remis à sa place comme jamais. Je suis ravi que le capitaine de Tali soit à ce point à son affaire dans un tribunal. Vous paraissez disposé à croire la défense. Ravi qu'au moins l'un des juges le soit. Si Tali n'a livré à Raël que des équipements inactifs pour ses tests d'armement, je n'y vois rien à redire. Ces tests sur matériaux Geth sont cruciaux. Je vous connais, ton père et toi. Vous vous êtes trop investis dans cette flotte pour risquer de la mettre en danger. Et vous êtes tous les deux suffisamment intelligents pour ne pas commettre les erreurs dont on vous accuse. Que pouvez-vous me dire sur la Lareille? Rien de bon. Nous avons envoyé plusieurs de nos meilleurs soldats dans cet enfer. Et seule une poignée en est revenue. Quoi que Raël fabriquait, ça lui a explosé au visage. Le vaisseau brouille de Geth. Je doute qu'il y ait des survivants. Amiral, mon père, votre ami est à bord de ce vaisseau. Je suis au courant, Tali. Mais si Shala n'avait pas proposé de t'y envoyer, nous aurions déjà vaporisé la Lareille. Nous en sommes là. Que savez-vous des autres amiraux? Rien qui puisse m'aider à les faire changer d'avis sur Tali? Celle que tu n'as pas reconnue, Tali, est l'amiral Xen. Elle ne penche pour aucune faction de l'amirauté. Elle prend la sécurité de la flotte très au sérieux. D'un autre côté, elle s'est toujours montrée favorable à l'étude des Geth.
J'espère qu'elle verra tout l'intérêt des recherches de Raël. L'amiral Coris est le même braillard impotent qu'il a toujours été. Vous désapprouvez les méthodes de l'amiral Coris, ou vous lui en voulez personnellement? Pour lui, les Geth sont des victimes. Il prétend que nous avons eu tort de chercher à les détruire. Il plaide pour la recherche de nouvelles options de colonisation plutôt que pour la reconquête de notre monde. Les recherches menées sur les Geth l'excèdent au plus haut point. Sa voix est loin d'être acquise, je le crains. Le père de Tali et vous vous connaissez depuis longtemps? Nous avons servi ensemble sur la corvette Yaska au cours d'un raid butarien qui a mal tourné pour nous. Nous n'étions alors que des novices. 6 des 10 membres d'équipage étaient morts. Les barrières cinétiques étaient tombées. Raël et moi étions seuls sur la passerelle et les butariens avaient isolé un transport lourd. Vous avez sauvé le transport? Notre bâtiment avait pour ordre de tenir la position. Raël m'a regardé, puis il m'a dit « Au diable les ordres, personne n'ira nous reprocher d'avoir rompu la formation. » Il a pris la navigation et moi le contrôle d'armes. Et on a ramené ce transport au bercail. Pour l'équipage, on était des héros. Mais les huiles n'ont rien laissé passer. On nous a bardés de médailles avant de nous expédier en pèlerinage avant l'heure. Mais Raël était comme ça. Ce procès tient plus de la politique que d'une simple question de logistique. Finement observé. Le père de Tali faisait bien plus que d'expérimenter de nouvelles armes pour son seul plaisir. Il cherchait un moyen de nous donner l'ascendant au moment de livrer une guerre totale aux Geth. Je sais que Père voulait reprendre notre planète un jour. Ce jour est déjà arrivé? Je ne sais pas. Nous avions presque la majorité des votes. Il ne reste qu'à donner aux nôtres un espoir de victoire. J'espère que les Cariens trouveront un endroit où s'établir, amiral. Mais vous avez tout l'air de jouer avec le feu. L'inaction ne rime à rien, Shepard. Nous possédons la plus colossale flotte de la galaxie et nous errons sans le moindre but. Cette flotte pourrait nous servir contre les moissonneurs, amiral. Alors il nous faut un monde pour abriter nos civils quand nous les combattrons. Merci pour ces informations. Accroche-toi, Tali. Merci, amiral. À en juger par votre aptitude à discourir en public, humaine, j'ai fait à Tali une immense faveur en omettant Vasnima à l'énoncé de son nom. Commandant Shepard, voici l'amiral Zahal Coris Vas Quib. Et pas de commentaire sur son nom. Je ne prends aucun plaisir à formuler ces accusations, Tali. Mais vous avez gravement porté atteinte à notre flotte. Que pouvez-vous me dire sur la Lareille? Seulement que vous auriez dû nous laisser le détruire. Lorsque nous trouverons les preuves de ce que Tali et son père y tramaient, tout espoir de convaincre les autres amiraux s'éteindra. Je n'ai pas apporté de guet actif sur la Lareille, amiral. Je suis consciente des risques. Je n'ai livré que des pièces. La capture du vaisseau et le massacre de son équipage par des êtres vivants en souffrance contredisent votre propos, Talise. Vous commandez un vaisseau appelé le Quib? Oh, j'en étais sûre. À nos heures les plus sombres, notre peuple a acheté des vaisseaux de seconde main auprès d'autres cultures. Et nous avons parfois eu quelques difficultés à modifier leur manifeste. Les équipages de ces vaisseaux ont toujours porté le poids de ces noms étrangers avec courage et honneur. Si ça vous dérange tant que ça, trouvez-vous un autre vaisseau. Oh, j'ai parfois caressé l'idée d'exiger un transfert, pour enfin commander un navire affublé d'un patronyme honorable, comme le Défense ou l'Ictomie. Mais je suis fier du Quib, et je ne fuirai pas au prétexte d'insultes mesquines. Quel est exactement votre problème avec Tali, amiral? Tali a mon respect. Son rôle dans la défaite de sa reine mérite les éloges. Mais comme son père, il ne veut rien d'autre que l'anéantissement des Geth. Le peuple que nous avons créé est floué. Les Geth nous ont chassés de notre monde. Avait-il le choix? Nous avons tenté de les tuer. On dirait qu'il y a des dissensions au sein de l'amirauté qui dépassent le cadre du procès. C'est exact. Tali, je regrette qu'elles interfèrent avec votre procès. Les autres amiraux poussent à la guerre. Raël Zora a expérimenté de nouvelles armes à utiliser contre les Geth. Il préférerait voir la flotte anéantie dans l'atmosphère de notre monde natal plutôt que de s'adapter à une nouvelle colonie. Les Cariens et les Geth pourraient coexister, malgré tous vos antécédents? Je ne sais pas, mais il est temps de le découvrir. Ils sont nos enfants, Shepard. Nous nous sommes infligés les pires atrocités, mais pour notre salut à tous, il est temps que cela cesse. Voilà pourquoi je ne peux cautionner les expériences auxquelles vous avez contribué, Tali Zora. C'est un signal fort à adresser à la galaxie. Je comprends, amiral. Même si je ne suis pas d'accord avec vous. Nous devrions partir.
Au revoir, Talizora, portez-vous bien. Votre courtoisie me surprend. Je ne vous déteste pas, Tali. Seulement, je pense que votre père s'est fourvoyé. Shepard? Comment êtes-vous monté sur le Raya? Shepard est venu m'assister dans mon procès. Oui, j'en ai entendu parler. J'espère que vous n'avez rien fait de ce qu'ils prétendent. Non, Vetor. Jamais je ne mettrai la flotte en danger. Oh, tant mieux. Je peux vous aider, peut-être? Ça m'étonnerait, mais je préfère demander au cas où. Je vous dois bien ça. Tali aurait bien besoin d'alliés en ce moment. Vous accepteriez de témoigner pour elle devant les amiraux? Non, je veux dire, oui. Mais je l'ai déjà fait. Ils sont venus m'interroger. J'ai refusé de parler en public. Vetor se remet bien. Mais il n'est pas prêt à tenir un discours en public. Je leur ai parlé. Comme ce soldat, Cal Rigard. On leur a dit comment vous nous aviez aidés. J'espère que ça vous aura servi. J'en suis sûre, Vetor. Merci. Vous vous rappelez quoi que ce soit au sujet des récolteurs? Rien de neuf, désolé. Chaque fois que j'essaie de fouiller dans ces souvenirs, Vetor, reprenez-vous. Tout va bien. Je suis désolé, Tali. Commandant, je voudrais vous aider, mais je ne peux pas. Je n'ai rien vu, et ce dont je me souviens... Ne vous en faites pas, Vetor. Je retrouverai ceux qui vous ont fait ça, et je leur ferai payer. Bien, merci. Prenez soin de vous, Vetor. Ce que vous avez traversé aurait rendu fou n'importe qui. Je n'en suis pas sorti indemne. Mais merci, commandant. Je ne serais jamais arrivé où j'en suis sans votre aide. Talizora, au vu des circonstances, pensez-vous qu'il soit approprié de vous adresser à moi? J'ai besoin d'informations sur la Larey. Je ne cherche pas à vous corrompre au vu de tous, amiral. Un plaisir de vous rencontrer, commandant Shepard. Vos exploits contre les Geth méritent notre gratitude. Tali n'y est pas pour rien. Sans elle, Saren et les Geth nous auraient anéantis tous autant que nous sommes. Vos insinuations sont aussi transparentes que superflues, commandant. Si vous et votre père vous adonniez vraiment à des expériences sur des sujets Geth actifs, c'est de la pure idiotie. Rien qui justifie qu'on s'y éternise en justice. Sinon, il ne s'agit que d'un tragique accident survenu dans la poursuite d'une cause supérieure. Nul besoin de procès pour tirer cette conclusion. Que pouvez-vous me dire sur la Larey? Guerre. Nous avons détecté plusieurs signatures d'émission avant que les Geth ne brouillent les systèmes de transmission. Si l'on considère les effectifs nécessaires à la capture d'un vaisseau, comptez entre 10 et 50 unités. Alors je suis forcément hors de cause. Je n'ai envoyé que des pièces et sûrement pas assez pour produire autant de Geth. Il semble que vos idées sur les synthétiques soient minoritaires. C'est vrai, du moins au sein de l'amirauté. Anne-Guerel n'y voit qu'un ennemi à anéantir. Zalcoris serait partisan de fuir sur quelques nouvelles colonies. Shalaran n'a pas encore pris parti. Je pensais Raël solidement ancré dans le camp de Han, mais s'il consacrait ses recherches à des Geth actifs, peut-être partageons-nous quelques idées. Si nous ne retrouvons pas Raël en vie sur la Larey, que croyez-vous qu'il va se passer? L'équilibre des forces sera rompu, et Han comptera une voix de moins pour appuyer son projet de guerre insensé. Ce qui devrait jouer en faveur de la paix, vu que Shalaran est trop prudente pour s'engager dans un sens ou dans l'autre. Mais si l'amiral nommé à la suite de Raël partage mes idées, la situation prendra un tour stimulant. Vous soutenez les expériences sur des êtres vivants? Raël n'a pas dû éprouver plus de culpabilité à expérimenter sur les Geth que je n'en ai eu à pratiquer la chirurgie sur mes jouets d'enfant. Voilà qui en dit plutôt long sur vous, amiral. Un vaisseau se déplace plus vite que moi. Avec la programmation dédiée, il peut choisir sa destination, voire riposter à une attaque. Mais il reste une machine. Il a été assemblé dans le seul but de servir son maître, et il peut être démantelé à son gré. Si ce procès vous ennuie, pourquoi ne pas vous récuser? Et laisser un va-t-en-guerre comme Anne-Guerel et ce lâche de Zalcoris s'approprier les débats? C'est hors de question. Le véritable objet de ce procès dépasse la seule personne de Talizora, sans vouloir l'offenser. Et quel est le véritable objet de ce procès, amiral? Déterminer si les Cariens doivent se complaire dans leurs erreurs ou renouer avec leur gloire passée en revendiquant notre affinité avec l'intelligence artificielle. Donc seules les éventuelles découvertes de Raël justifient votre intérêt pour ce procès? Exact. Ces découvertes pourraient nous être précieuses. Vous voulez créer d'autres IA? Non, Talizora.
Je souhaite rendre les Geth à leurs propriétaires légitimes, les Cariens. Vous êtes cinglés. Merci pour ces informations. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, commandant. Calrigar. Shepard, Talizora, ravi de vous revoir. J'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Qu'est-ce qu'ils ont tiré de nos relevés? Un truc foutrement improbable. C'est ce qu'ils ont dit. Il n'y a aucune raison pour que le soleil d'Aistrom se comporte comme ça. La théorie de l'énergie noire est donc fondée. Troublant. Comptez pas sur moi pour épiloguer là-dessus. Je ne suis qu'un soldat. Qu'est-ce que vous faites à bord du Raya? On dirait que vous avez déjà rendu votre rapport à l'amirauté. Je suis resté pour contester les charges contre Talizora. J'ai servi à ses côtés et elle mérite mieux que ça. Merci, Cal. Je n'ai que la vérité, madame. Vos discussions avec la commission de l'amirauté ont donné quelque chose? L'amiral Ran m'a demandé mon avis sur les Geth, vu que je m'étais battu sur Aistrom. L'amiral Guerrel et elle espèrent que vous tuerez de nombreux Geth pour vous attirer les faveurs de la foule, et qu'ensuite vous trouverez la preuve de votre innocence. Ils étaient indécis, mais bon, ce n'est pas comme si vous aviez le choix. J'ai recommandé de vous faire embarquer sur l'Alareil. J'espère que j'ai bien fait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Merci. Vous avez dit que notre mission se rapportait à l'énergie noire. Exact. Vous vous rappelez ce soleil sur Aistrom? Ces foutues radiations qui flinguaient tous les systèmes? Le soleil qui vieillit. Sauf que ça n'a rien à voir. L'énergie noire, elle réduit la masse de l'étoile et la fait entrer prématurément dans une phase de géante gazeuse. C'est ce qui fait flipper les Techos. Vous pensez que les Geth ont provoqué ce qui arrive au soleil de Aistrom? Gila. J'espère que non. S'ils sont capables de détraquer une étoile, nos chances de victoire sont encore plus minces que je ne pensais. Je ne crois pas que les Geth soient impliqués. Il faudrait investir des ressources colossales pour altérer sciemment une étoile. C'est trop peu efficace pour qu'il s'agisse d'une arme, et même les Geth ne détruiraient pas un système aussi précieux. Et d'ailleurs, ils ne se sont manifestés qu'à notre arrivée. Pourvu que vous ayez raison, madame. Ces salauds de synthétiques sont bien assez coriaces comme ça. Cette concentration d'énergie noire, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on s'inquiète? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que les scientifiques font dans leur froc. Espérons qu'il ne s'agisse que d'un incident isolé. Si l'énergie noire est capable de déstabiliser un corps solaire... Rien de dramatique pour l'instant, mais les ressources de la galaxie sont déjà suffisamment rares, sans que des étoiles disparaissent du jour au lendemain. Il y a des jours où je me dis que la vie de nomade est un bienfait plus qu'autre chose. Vous pensez que les Geth ont provoqué ce qui arrive au soleil de Aistrom? Gila. J'espère que non. S'ils sont capables de détraquer une étoile, nos chances de victoire sont encore plus minces que je ne pensais. Je ne crois pas que les Geth soient impliqués. Il faudrait investir des ressources colossales pour altérer sciemment une étoile. C'est trop peu efficace pour qu'il s'agisse d'une arme, et même les Geth ne détruiraient pas un système aussi précieux. Et d'ailleurs, ils ne se sont manifestés qu'à notre arrivée. Pourvu que vous ayez raison, madame. Ces salauds de synthétiques sont bien assez coriaces comme ça. Cette concentration d'énergie noire, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on s'inquiète? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que les scientifiques font dans leur froc. Espérons qu'il ne s'agisse que d'un incident isolé. Si l'énergie noire est capable de déstabiliser un corps solaire... Rien de dramatique pour l'instant, mais les ressources de la galaxie sont déjà suffisamment rares, sans que des étoiles disparaissent du jour au lendemain. Il y a des jours où je me dis que la vie de nomade est un bienfait plus qu'autre chose. On devrait y aller. Bonne chance sur l'Alareil. Soyez prudents. Shepard a bien parlé aux amiraux. Même pendant l'audience, Talizora n'a pensé qu'à protéger la flotte. L'humaine sait y faire en public. Je lui accorde au moins ça. Si quelqu'un peut reprendre l'Alareil, c'est bien Talizora. Le capitaine de Talizora a beau être humaine, elle a le mérite d'être éloquente. Même pendant l'audience, Talizora n'a pensé qu'à protéger. Talizora Vasnima. Oh, pardon, Vas Normandie. Inutile de vous excuser. Ce changement n'est pas de mon fait.
Sur ordre de l'amiral Rahn, la navette a été affrétée pour vous et le capitaine Shepard Vaste Normandie. Vous avez des infos sur ce qui nous attend à bord de la Larey? Je ne sais pas grand-chose, je regrette. Seule une poignée de Marines est revenue de la première opération d'abordage. Ils se sont heurtés à une forte résistance. Les Geth étaient plus nombreux qu'ils n'auraient dû. Il n'aurait pas dû y en avoir du tout. C'est exact. En fait, on soupçonne les Geth d'utiliser les matériaux prélevés sur la Larey pour produire ou réparer d'autres modèles. Partons pour la Larey. Entendu. L'accès à la navette est autorisé. Bonne chance contre les Geth, Talizora. Qu'il a ses lailles. C'est l'une des unités de stockage que j'ai envoyée à Père. On dirait les fragments d'un drone de maintenance désactivé et un algorithme réflexe que je n'avais pas identifié. Je l'ai trouvé sur Aestrom. Vous jugiez de la qualité d'une pièce sur quels critères? Elle devrait être fonctionnelle, en état d'être analysée puis intégrée à une autre technologie. La priorité allait aux technologies nouvelles, tout ce qui pouvait témoigner de leur progrès et de leur mode de pensée. Comment avez-vous transmis ces pièces à votre père? Il m'est arrivé de laisser des colis en expédition restantes dans les zones civilisées. Les pèlerins de passage veillaient ensuite à ce qu'ils soient acheminés à la flotte. Je signalais à mon père les découvertes les plus prometteuses et il dépêchait un courrier sur place. Aestrom était une zone de guerre. Comment avez-vous fait pour récupérer du matériel au milieu de tout ça? Ces combinaisons ont plus de poches que vous ne croyez. Les Cariens ont appris à recycler les ressources dès que l'occasion se présente. Dans les limites de l'acceptable, bien sûr. Nous ne sommes pas des Vortchas, mais nous réparons ce que la plupart des... Plusieurs centaines de nos vaisseaux n'étaient que des carcasses disloquées, trouvées errantes dans l'espace ou achetées pour une bouchée de pain. Vous pouvez en déduire ce qui s'est passé ici? Non, je ne sais pas, Shepard. J'ai contrôlé tout ce que j'ai envoyé ici. J'ai négligé des trouvailles que j'estimais trop dangereuses. Des pièces susceptibles de s'auto-réactiver à terme. Je ne sais pas ce qui est le pire. Que j'ai mis la flotte en danger par ma seule négligence, ou que mon père soit responsable de ce gâchis. Cette console nous en dira peut-être plus. La plupart des données sont corrompues, mais il en reste quelques-unes d'exploitables. Ils se livraient des expériences sur des systèmes Geth pour tenter de contourner leur résistance à la reprogrammation. D'après vous, tester des armes sur les Geth était justifié? Il n'est pas question de test sur prisonniers, Shepard. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces à mon père. Même s'il les a assemblées, ça n'en fait pas une entité intelligente. Vous avez vu comment Saren et Sovereign ont utilisé les Geth. Toute recherche est susceptible de nous donner un avantage et bonne à prendre. Vous saviez quel genre de test votre père effectuait? Non, père m'a seulement réclamé les pièces de technologie Geth que je pourrais lui livrer sans compromettre la sécurité de la flotte. J'ai bien pensé qu'il testait de nouvelles armes, mais j'imaginais qu'il prospectait de nouveaux moyens de neutraliser les boucliers Geth. Ces données pourraient vous innocenter? J'en doute. Pour l'essentiel, il s'agit de bilans d'expérience qui détaillent les effets de différentes techniques d'intrusion. Je ne comprends pas tout. Mais peut-être qu'ils ont délibérément activé les Geth. Rien dans ces données ne le spécifie. Et si c'est le cas, Père a pris un risque effroyable. Qu'avez-vous fait, Père? Vous m'aviez promis une maison sur notre monde. Et c'est comme ça que vous comptiez nous ramener chez nous. Peut-être qu'il est temps de renoncer à votre monde. Vous parlez sans savoir. Vous avez une planète qui vous attend. La coque de nos navires et tout ce qui sépare mon foyer de l'anéantissement. La flotte est votre foyer. Ne la sacrifiez pas dans une guerre inutile. Inutile? Shepard, si je ne porte pas de masque sur ma propre planète, je mourrai. Un seul baiser m'expédierait à l'hôpital. Vous touchez des fleurs de vos mains nues. Vous respirez leur parfum sans filtre. Tout cela est impossible pour moi. Maudit soit le pèlerinage. Sans lui, je n'aurais jamais eu conscience de ces interdits, de ce que nous avions perdu dans notre exil. Les Cariens n'ont jamais envisagé de coloniser un autre monde?
Nous aurions déjà bien assez de mal à nous réacclimater à notre propre environnement. Nous adapter à une colonie étrangère serait plus pénible encore. Voilà l'héritage de 600 ans d'exil. Au nom de tous ceux qui rêvent d'une vie débarrassée de leurs masques, nous devons reprendre notre planète. À défaut d'autre chose, on peut leur reprendre ce vaisseau. Allez. Première entrée. Nos tentatives d'intrusion ont échoué. Les Geth possèdent une conscience automodulable. Le piratage d'un processus est aussitôt compensé. Reste que nous progressons. Raël Zora est convaincu que nous disposerons d'un système viable dans moins d'1 an. Cette arme nous rendra notre monde natal, et c'est à Raël Zora que nous le devrons. Non! Tu as forcément trouvé un moyen de t'en sortir. Un dispositif de masquage des signes vitaux ou bien un programme de stase embarqué. Tu ne peux pas! C'est impossible. Tu ne mourrais pas comme ça. Tu ne me laisserais pas seule à réparer tout le mal que tu as fait. Tu n'as pas le droit! Tali, il essayait de vous aider, de la seule manière qu'il connaissait. Il n'a jamais voulu vous abandonner. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Chaque fois qu'il partait au combat ou qu'il me renvoyait, c'est tout ce qu'il a jamais voulu. Je voulais un père qui prenne du temps pour moi, qui me laisse voir son visage autrement que derrière un masque. Au lieu de ça, j'ai des ordres et une brochette d'amiraux persuadés que j'ai trahi. Voilà tout ce que mon père m'a laissé en héritage. Vous avez aussi hérité de son intelligence et de la meilleure formation militaire de la flotte carienne. Vous avez raison. Je sais ce qu'il ferait. Mieux que n'importe qui. Il devait savoir que je viendrais. Il a sûrement laissé un message. Tali, si tu écoutes ceci, c'est que je suis mort. Les Geth se sont activés. Je n'ai plus beaucoup de temps. Leur réseau central est sur le pont. Détruis-le pour empêcher leur fonction IV de former d'autres passerelles neuronales. Assure-toi que Anne Guerrel et Daroxen examinent ces données. Il faut qu'ils... Merci, papa. Il savait que vous viendriez. Il essayait de vous aider. Ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, mais il a fait du mieux qu'il pouvait. Je ne sais pas ce qui est le pire. Penser qu'il n'a jamais tenu à moi, ou qu'il n'a jamais su l'exprimer autrement que comme ça n'a plus d'importance. Je l'aimais, c'est tout ce qui compte. Je suis venue et je vais mettre un terme à tout ça. Cette console est reliée au réseau principal dont Père a parlé. Sa désactivation neutralisera les Geth qui nous ont échappé. Apparemment, certains des enregistrements sont restés intacts. Ils nous diront ce qui s'est passé et ce que mon père a fait. Vous n'avez pas l'air de vouloir entendre ça. Non, il le faut, je le sais. C'est juste que... c'est atroce, Shepard. Je ne veux pas savoir que mon père a contribué à ça. Avons-nous assez de pièces pour en activer davantage? Oui. La dernière livraison de votre fille va nous permettre d'intégrer 2 Geth de plus au réseau. La systémisation des attaques virales approche du point critique. Nous devrions en informer la commission de l'amirauté, par sécurité. Non, nous sommes trop près du but. J'ai promis à ma fille de lui construire une maison sur notre monde. Je refuse d'attendre la décision des politiques. Tout serait plus facile si Tali Zora pouvait nous procurer davantage d'équipements fonctionnels. Hors de question. Tali ne doit pas être exposée aux éventuels contre-coups politiques. Laissez Tali en dehors de ça. Contentez-vous de ce que nous avons déjà. Si besoin, contournez les protocoles de sécurité. On dirait que c'est pour vous qu'il l'a fait. Je n'ai jamais voulu ça, Shepard. Qu'il a jamais. Tout est de sa faute. Je le savais et je me suis voilé la face. Quand cette preuve sera produite au procès, ils vont... Il ne faut rien dire. Ni aux amiraux, ni à personne. Tali,
Tali, sans cette preuve, c'est l'exil qui vous attend. Vous croyez que je ne le sais pas? Vous croyez que la perspective de ne plus jamais revoir la flotte m'enchante? Mais je ne peux pas retourner là-bas et leur annoncer que mon père était le pire criminel de guerre de notre histoire. C'est au-dessus de mes forces. Raël Zora l'a dit lui-même. Il ne voulait pas que vous soyez pris au piège de la politique. Vous ne comprenez pas, Shepard. Ils vont rayer son nom des manifestes de tous les navires sur lesquels il a servi. Ce serait pire que l'exil. Il passerait pour un traître aux yeux de tous. Son nom serait l'incarnation de la pire bassesse. Je refuse de sacrifier tout ce qu'il a été, Shepard. C'est trop tôt pour décider quoi que ce soit. Nous verrons ce que diront les amiraux à notre retour. La décision vous appartient, Shepard. Mais je vous en prie, ne détruisez pas ce que représentait mon père. Venez, si on s'éternise, ils vont en déduire que nous sommes morts et rien de tout ça n'aura plus d'importance. Voyons les choses en face, nous n'avons eu aucune nouvelle. Rien ne porte à croire que Tali Zora a survécu. L'audience est déjà ouverte, on dirait. Nous devons avoir confiance. Ça ne fait que quelques heures. Nos marines sont à nous saluer, amiral. Inutile de voiler la face. Quel dommage, c'est pas le manie mieux le discours que les armes. Je suggère d'exiler Tali Zora à titre posthume. Ouais. Nous étions d'accord pour lever les charges si elle était tuée en opération. Ce n'était qu'une suggestion, amiral. Rien n'a été décidé. J'en appelle donc au vote sur la question. Très bien. La commission est-elle prête à rendre son jugement? Désolé du retard. Tali Zora Vas Normandie a sauvé la Lareille. Voilà qui devrait vous convaincre de sa loyauté envers vous. Sa loyauté est indiscutable. Son jugement l'est beaucoup moins. Tali Zora pourra peut-être nous démontrer la fiabilité de son jugement. Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui permette d'élucider ce qui s'est produit sur la Lareille? Shepard, je vous en prie. Le capitaine Shepard a-t-elle de nouvelles pièces à produire au procès? Tali a contribué à la défaite de Saren et des Geth sur la citadelle. Ça devrait vous suffire. Je ne vois pas la pertinence de... Tali n'est pas l'enjeu de ce procès, n'est-ce pas? Seuls les Geth vous intéressent. Cette audience n'a rien à voir avec les Geth. Vous voulez fraterniser avec les Geth. Anne Guerel veut la guerre. Aucun de vous ne se préoccupe du sort de Tali. Elle en sait plus sur les Geth que n'importe quel carien. Vous devriez l'écouter au lieu de la calomnier. Tali Zora a sauvé la citadelle. Elle a sauvé la Lareille. Elle a prouvé à la galaxie la valeur du peuple carien. Je ne vois pas de preuve plus éloquente que celle-là. Les amiraux sont-ils prêts à rendre leur jugement? Tali Zora, à la lumière de vos états de service, aucune preuve ne permet de conclure à votre culpabilité. Vous êtes disculpé des charges formulées contre vous. Commandant Shepard, veuillez accepter ces présents en hommage à votre détermination à représenter l'un des nôtres. Si vous me respectez, alors écoutez-moi. Les moissonneurs arrivent, et votre aide ne sera pas de trop contre eux. Ne dilapidez pas vos ressources dans une guerre inutile. Merci, commandant Shepard. Cette commission examinera votre conseil avec le plus grand sérieux, je l'espère. L'audience est levée. Allez en paix, Tali Zora Vas Normandie. Qu'il a cela aille. Ce que vous avez fait, je n'en reviens pas. Jamais personne ne m'a défendu comme vous l'avez fait.
Merci d'avoir été là. Pour mon père, pour moi. Même quand... Merci. On peut toujours y retourner et vous faire exiler si vous y tenez. Merci, mais les choses me vont très bien comme elles sont. Votre prestation était plutôt amusante. Tali, ce qu'a dit votre père, ce qu'il a fait, vous méritiez mieux. J'ai reçu plus que je ne méritais, Shepard. Venez, Tali Zora Vaste Normandie. Retournons à notre vaisseau. Merci, capitaine. Garde à vous! Je vais réactiver ce truc. Tenez-vous prêts. Oui, chef. J'ai isolé nos systèmes et dressé des pare-feux supplémentaires. Je suis prête à résister à toute tentative d'intrusion. Tu me comprends? Oui. Tu vas m'attaquer? Non. Tu as prononcé mon nom à bord du moissonneur. On se connaît? Nous vous connaissons. J'ai combattu pas mal de guettes, tu veux dire? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Toi et moi, non. Mais les autres guettes, j'en ai vu à l'appel. Nous sommes tous les guettes. Nous ne vous avons jamais rencontrés. Vous êtes Shepard, commandant, Alliance, humain, ennemi des hérétiques, tué par les récolteurs, redécouvert sur l'ancienne machine. Ancienne machine, le moissonneur, tu veux dire? Moissonneur, titre superstitieux instauré par les Protéens. Nous nommons ces entités anciennes machines. T'as l'air d'en connaître un rayon sur mon compte. Source extranet, transmission non sécurisée. Toutes les données organiques envoyées sont reçues. Nous vous surveillons. Qui ça, moi ou les organiques? Oui. Oui à quoi? Aux deux. Qu'est-ce que c'est, ça? Les hérétiques? Les guettes se forgent leur propre futur. Les hérétiques, eux, ont demandé aux anciennes machines de leur donner le futur. Ils ne font plus partie de nous. Nous analysions les ressources matérielles de l'ancienne machine pour protéger notre futur. Vous aussi, les moissonneurs vous menacent? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à attaquer d'autres machines? Nous sommes différents d'eux, étrangers à leurs projets. Quel futur se forgent les guettes? Le nôtre. Est-ce que d'autres races seront affectées par ce que vous faites? Si elles s'en mêlent, oui. Quoi, vous n'êtes pas alliés aux moissonneurs? Nous sommes en conflit avec les hérétiques, avec les anciennes machines. L'administrateur Shepard est en conflit avec les anciennes machines, avec les hérétiques. La coopération servira nos objectifs mutuels. Tu demandes à nous rejoindre? Oui. Alors comment est-ce que je dois t'appeler? Geth. Pas votre nom en général, le tien. Nous sommes tous Geth. Comment s'appelle l'individu en face de moi? Il n'y a pas d'individu, nous sommes Geth. Il y a actuellement 1183 programmes actifs dans la présente plateforme. Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Ça colle au personnage. Bible chrétienne, Évangile selon saint Marc, chapitre 5, verset 9. Nous reconnaissons la pertinence de la métaphore. Nous sommes Légion, terminal des Geth. Nous allons nous intégrer aux Normandies. Nous anticipons l'échange de données. Administrateur Shepard, nous avons terminé l'analyse du noyau de données du moissonneur. Tu as trouvé quelque chose d'utile? Si nous avons été envoyés auprès de l'ancienne machine, c'est pour préserver le futur des Geth. Nous sommes prêts à vous en dire plus. Les hérétiques ont développé une arme à utiliser contre les Geth. Vous la nommeriez Virus. Elle est stockée dans un noyau de données fourni par Sovereign. Au fil du temps, le virus nous changera, nous forcera à conclure que l'adoration des anciennes machines est logique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre dans le cadavre du moissonneur?
Les hérétiques stockent le code dans un périphérique de stockage quantique fourni par Sovereign. Pour trouver et détruire le virus, il nous fallait comprendre son code et la structure de son stockage de données. Alors, le virus donnerait à tous les Geth la logique des hérétiques. Et tous les Geth partiraient en guerre contre les organiques. Oui. Les Geth estiment que toute vie intelligente a un droit d'autodétermination. Les hérétiques ne partagent plus cette croyance. Ils jugent préférable de nous faire parvenir à une conclusion non valide plutôt que de perpétuer le schisme. Je pensais qu'on ne pouvait pas pirater les Geth plus de quelques secondes. Les programmes modifiés sont rétablis à partir des archives et les nouvelles installations supprimées. Cette arme hérétique introduit une subtile erreur de calcul dans nos architectures centrales, l'équivalent de votre système nerveux. Un quotient de 1,33382 est calculé à 1,33381. Par extension, tous les résultats des processus supérieurs sont faussés. Nous parvenons à des conclusions différentes. Alors, s'ils vénèrent les moissonneurs, c'est à cause d'une erreur de maths? C'est difficile à exprimer. Votre cerveau est parcouru de stimuli chimiques, électriques. Comme les IA, vous êtes fait de composants matériels et logiciels. Nous sommes purement logiciels, mathématiques. La conclusion des hérétiques est valide à nos yeux. Aucun des deux résultats n'est erroné. Voici une analogie. Les hérétiques affirment qu'un vaut moins que 2. Les Geth que 2 valent moins que 3. Je pensais qu'on ne pouvait pas pirater les Geth plus de quelques secondes. Les programmes modifiés sont rétablis à partir des archives et les nouvelles installations supprimées. Cette arme hérétique introduit une subtile erreur de calcul dans nos architectures centrales, l'équivalent de votre système nerveux. Un quotient de 1,33382 est calculé à 1,33381. Par extension, tous les résultats des processus supérieurs sont faussés. Nous parvenons à des conclusions différentes. Si le virus était libéré, il faudrait combien de temps pour qu'il contamine tout ton peuple? Nous sommes connectés en réseau par balise de transmission SLM. La plupart changeraient en l'espace d'un jour. Les plateformes isolées resteraient non affectées jusqu'à leur reconnexion au réseau. Tu sais où est cette chose? Dans le quartier général des hérétiques, à la lisière des systèmes Terminus. Nous allons vous fournir les coordonnées. Les systèmes furtifs du Normandie sont nécessaires pour approcher sans danger. Ils construisent des stations dans les systèmes Terminus? Où ça? Entre les étoiles. Les organiques n'ont aucune raison de s'y rendre. Mais pourquoi construire des stations ailleurs que dans l'espace Geth? Les hérétiques cherchent à s'améliorer grâce aux anciennes machines. En échange, ils les aident à attaquer les organiques. Nous trouvons ce jugement condamnable. Une fois là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Les Geth interrompront leur réseau pour empêcher les défenses de la station de nous cibler. Le noyau de données du moissonneur est physiquement isolé du réseau. Nous devrons y être escortés pour accéder aux données et les détruire. Il faut s'attendre à quoi niveau défense? L'espace est navigable sans danger. À l'intérieur, plateformes de configuration diverses et tourelles de défense non autonomes. Combien de Geth? Il peut y avoir des milliards de programmes individuels. Heureusement, la plupart seront téléchargés dans l'ordinateur central. Seules quelques plateformes mobiles sont maintenues en permanence. Les autres sont produites en cas de besoin. Le QG des hérétiques. On dirait qu'on va pouvoir mettre définitivement fin à leur raid. Je valide. Il est possible de parvenir à une victoire totale. Nous ne pouvons estimer les probabilités pour l'instant. Néanmoins, nous allons entamer les préparatifs. J'y crois pas. Un Geth dans le vaisseau maintenant. Mais où on va comme ça? J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Tout ce qu'on a masqué, c'est nos émissions thermiques. Il suffit qu'ils jettent un coup d'œil par un hublot et on se fait repérer. Les hublots sont des failles structurelles. Les Geth n'en utilisent pas. Approchez de la coque à ces coordonnées. Accès accordé, nous pouvons continuer.
Atmosphère et pesanteur ténue, car inutile aux guettes. On ne risque pas de se faire détecter? Il doit y avoir un système d'alarme, non? Nous avons saturé leur réseau sans fil d'instructions aléatoires afin de paralyser les capteurs. Quel intérêt pour nous? Pour nettoyer ces données parasites, les hérétiques se sont partitionnés en réseaux locaux exploités en parallèle. Si nous activons une alarme, elle ne sera pas transmise aux autres pièces. Seul l'accès au noyau principal peut alerter toute la station. On a une mission à accomplir. En route. Administrateur, nous avions conclu que la destruction de cette station était le seul moyen de résoudre le problème des hérétiques. Nous voyons maintenant une alternative. Leur virus peut être modifié. S'il est libéré dans le réseau de la station, les hérétiques seront reprogrammés pour accepter notre vérité. Les tuer ou leur enlever les gros, quelle différence? Dans un cas comme dans l'autre, ils crèvent. Sans sa combativité, on n'est plus rien. Pourquoi tu n'en as pas parlé avant qu'on monte à bord? Nous ne savions pas que le virus était achevé, mais c'est le cas. Il peut être utilisé à tout moment contre les vrais guettes. Nous sommes arrivés au moment opportun. Légion, il s'agit de ton peuple. Tu dois bien avoir un avis sur la question. Ces données sont nouvelles. Nous ne sommes pas encore parvenus à un consensus. Nous procéderons à l'analyse au fil de la mission. Je ne reprogrammerai jamais toute une race, organique ou synthétique. Erreur de logique. Si nous ne les reprogrammons pas, nous les détruisons. C'est le motif de notre présence ici. N'hésitez pas. Ils vont exterminer votre espèce parce que leurs dieux leur en ont donné l'ordre. Vous ne pouvez pas négocier avec eux. Ils ne connaissent ni pitié, ni crainte, ni remords. Ils dorment. On pourrait passer sans faire de bruit si on était des fillettes. L'interruption des flux de données alertera le réseau local. Nous conseillons une attaque préventive des routeurs physiques. Ces concentrateurs sont faits de ressources qui pourraient nous être utiles. Il serait logique de récupérer ces matériaux. Pourquoi tous les hérétiques sont attachés à ces concentrateurs? Ce sont des plateformes mobiles, du matériel. Tout l'équipage est logiciel. Ils communient par l'ordinateur central de la station. J'ai dû louper un épisode. Les hérétiques se connectent à l'ordinateur principal pour échanger les souvenirs donnés et mis à jour. Nous gagnons en complexité en nous connectant en parallèle. Une plateforme coupée des autres est une plateforme amoindrie. Nos sens, nos facultés sont limitées. Si vous échangez des données, des souvenirs, comment tu fais pour séparer les tiens des autres? Pour rester toi? Seul le nous importe. Nous avons été créés pour partager nos données. Entre deux guettes, seul l'emplacement diffère. Nous sommes une infinité d'yeux qui observent les mêmes choses. Une plateforme voit certaines choses que les autres ne voient pas et porte des jugements différents. Je comprends ton ambivalence concernant les hérétiques. D'une certaine manière, ce que tu leur fais, tu te l'infliges aussi. Oui. Quand ils réintégreront nos rangs, nous partagerons cette modification qu'ils ont vécue. N'importe quelle autre espèce serait traumatisée par un événement de ce genre. Il n'est pas établi que les guettes soient sujets au traumatisme. Nous ne ressentons pas la douleur comme vous. Nous ne pouvons pas en prédire les effets. En avant! Validé. C'est quoi ces trucs? Des processeurs. Chacun contient des milliers de guettes. Ils ne nous voient pas? Ils n'ont pas plus conscience de nous que vous des cellules dans votre système sanguin. Ça ne ressemble pas aux autres concentrateurs qu'on a vus. C'est une base de données. Elle contient une fraction de la mémoire collective hérétique. Attendez, nous avons découvert des copies de nos itinéraires de patrouille actuels dans cette base de données.
Ceci indique que les hérétiques disposent de processus dans notre réseau. On ne serait pas là si les hérétiques voulaient faire ami-ami avec les guettes. Qu'est-ce que ça a d'étonnant qu'ils vous espionnent? Vous ne comprenez pas. Contrairement à vous, chaque guette a accès à l'esprit de tous ses semblables. Le soupçon nous est étranger. Nous acceptons notre coexistence. Les hérétiques souhaitaient se couper des autres. Nous avons compris et validé leur raison. Ça ne pouvait pas durer éternellement. Vous n'étiez pas du même avis sur l'évolution de votre race. L'histoire humaine est une succession de conflits sanglants causés par des divergences d'idéologie hiérarchiques et religieuses. Ce n'est pas le cas des guettes. Le consensus a toujours régné en toutes choses. Comment avons-nous pu devenir si différents? Pourquoi ne pouvons-nous plus nous comprendre? Où est notre erreur? Quand des individus sont séparés, ils se développent différemment. Et quand ils se retrouvent, ils ne s'entendent pas toujours. Si c'est cette individualité que vous prônez, nous remettons votre jugement en question. Mais cette discussion ne sert aucun but. Nous devons reprendre la mission. Tu as pris une décision concernant les hérétiques? Nous essayons toujours de parvenir à un consensus. Certains processus jugent la destruction préférable, d'autres la reprogrammation. En avant. Validé. Détournement de la tourelle. C'est tout? Oui, nous allons télécharger une copie de notre système d'exploitation dans le noyau, ce qui supprimera toute installation du virus. Le processus terminé, nous en serons avertis. L'indexage prendra du temps et mobilisera les hérétiques contre nous. Il est crucial de tenir cette pièce. Nous pouvons prendre le contrôle de certains systèmes internes de la station pour nous défendre. Souhaitez-vous commencer? À toi de jouer, Légion. On va bouger d'un poil. Transfert de fichiers en cours. Administrateur, où souhaitez-vous activer les défenses? Alerte. Activation des architectures hérétiques sur plateforme. Détournement de la cible. Alerte. Activation des architectures hérétiques sur plateforme mobile. Détournement de la cible. Alerte. Activation des architectures hérétiques sur plateforme mobile. Piratage de la cible. Alerte. Activation des architectures hérétiques sur plateforme mobile. Rien ne peut me résister. Détournement de la tourelle.
Place à la rage du sang! Détournement de la tourelle. Ennemi neutralisé. Place à la rage du sang! Trop tard! Tu vas mourir! Ah! Oui! Oh! Oh! Fallait le garder! Halte. Bonne arme. Cible désactivée. Ennemi neutralisé. Extraction des données terminée. Administrateur, il est temps de choisir. Faut-il reprogrammer les hérétiques ou les effacer? Ça ne te dérange pas d'exterminer ton propre peuple? Chaque être doué de raison a le droit de faire ses propres choix. Les hérétiques ont choisi une voie qui proscrit la coexistence. Qu'est-ce qui les empêche d'utiliser le virus plus tard pour revenir à leur état actuel? Nous effacerons le virus après l'avoir utilisé. Nous le jugeons trop dangereux pour en autoriser la pérennité. Pourquoi tu me laisses prendre cette décision? C'est ton peuple. Nos processus décisionnels sont en conflit. 573 demande la reprogrammation et 571 la destruction. Administrateur, vous avez combattu les hérétiques. Votre jugement est plus factuel que le nôtre. Les guettes vous confient leur sort. S'ils sont reprogrammés, ton peuple acceptera de les recueillir? Ils seront disposés à revenir? Ils accepteront notre jugement et reviendront. Nous intégrerons leurs expériences. Nous en sortirons tous plus forts. Alors reprogramme-les. Quand on contrôlera le noyau, lâche le virus. Validé. Libération du virus. Remarque, accès à distance par transmission à gain élevé nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le virus sera envoyé aux hérétiques des systèmes solaires voisins. Cette station diffusera une puissante impulsion électromagnétique par des balises de transmission SLM. Puissante comment? Apports improductifs supérieurs à 1,21 pétawatts. Alerte, flux électromagnétique dangereux pour les êtres organiques non blindés. Précision, l'intérieur de cette station n'est pas blindé. Tu aurais pu le dire avant. Retour au vaisseau. Allez, vite! Petit merdeux! Je m'en occupe, Joker. Shepard, je suis heureuse que vous soyez là. J'ai surpris Légion qui scannait mon Omnitech. Ils s'apprêtaient à envoyer des données sur la flottille au Geth. Les créateurs effectuaient des tests d'armement et envisageaient de nous attaquer. Nous avons jugé nécessaire d'en avertir notre peuple. Nous avons déjà rendu les Geth plus forts en reprogrammant ceux qui vénéraient les moissonneurs. Je refuse de laisser Légion mettre la flotte en danger en leur donnant d'autres informations. La créatrice Talizora agit par loyauté envers son peuple. Elle était disposée à subir l'exil pour les protéger. Nous devons également protéger notre peuple face aux créateurs. Ne le laissez pas faire, Shepard. Je vous ai fait confiance,
J'acceptais de travailler avec un Geth dans l'équipe. Mais là, c'est trop. Tali, les expériences de votre père étaient immondes. Si les sujets avaient été humains, j'en aurais informé l'Alliance sans hésiter. Je sais, mais si les Geth la prennent... Ils attaqueront, ce qui provoquera une guerre qui laissera les Geth comme les Cariens vulnérables face aux moissonneurs. C'est ça que tu veux, Légion? Nous avons estimé nécessaire de relayer l'information. Tôt ou tard, il va falloir que vous fassiez une trêve. Sinon, on va tous trinquer. Pour préserver la cohésion du commando, nous ne transmettrons pas les données relatives au plan des créateurs. Merci, Légion, je comprends ton intention. Qu'est-ce que tu dirais si je te donnais des informations non classifiées à transmettre? Nous vous en saurions gré. Alors, Gabi, qu'est-ce que tu penses de notre nouvelle patronne carienne? Chut, elle est juste là. Avec ce seau qu'elle a sur la tête, elle risque pas de nous entendre. Attention, hein, c'est un très joli seau. Toute sa combinaison est très jolie. Ajustée à la perfection, surtout là où il faut. Je vous entends, vous savez. Ha! Kila, je suis désolée de vous avoir entraîné là-dedans. Tous ces débats stériles, le scandale causé par mon père. Je n'avais que vous sur qui compter, Shepard. Vous êtes la seule à avoir pris fait et cause pour moi. Merci. J'imagine que la commission finira par remplacer votre père. Ça ne risque pas de bouleverser l'équilibre des forces? Je n'en sais rien. L'exil m'aurait facilité les choses, peut-être. Certaines personnes ont avancé mon nom pour lui succéder. Mais remplacer un amiral prend du temps. Vous l'avez peut-être remarqué. Mais les Cariens aiment se perdre en débats interminables. La politique carienne ressemble toujours à ça? Non. Parfois c'est encore pire. Malgré ces combinaisons qui nous enferment, ou peut-être à cause d'elles, nous sommes un peuple social par nature. Et c'est justement cette disposition qui nous pousse à l'ingérence dans les affaires des autres. Ce procès était une insulte. Vous méritiez qu'on vous laisse le temps de porter le deuil. On n'a pas toujours ce qu'on mérite. Mais mon père serait fier que j'honore sa mémoire en exterminant du Geth. Je dois reprendre le travail. Merci de votre sollicitude. Shepard. Qu'est-ce que vont devenir les hérétiques? Ils s'isoleront pour réexaminer leur jugement passé. Ça prendra combien de temps? Nous réfléchissons à la vitesse de la lumière. Le temps que vous formuliez une question, je peux passer en revue toutes mes expériences à bord du Normandie. Quand ils auront révisé leur jugement, ils quitteront leur refuge pour nous rejoindre. J'ai quelques questions sur les Geth. Indiquez. Pour avoir une chance de réussir, tout est bon à prendre. Il y a des technologies que les Geth peuvent nous transmettre? Un co-développement restreint a été entériné. Nous devons accéder à votre système de transmission SLM pour télécharger les données pertinentes. IDEA, autorise Légion à passer les pare-feux une minute. Très bien, Shepard. Administrateur Shepard. J'aimerais en savoir plus sur toi. Nous recherchons un consensus. Veuillez réessayer ultérieurement. Je dois reprendre le travail. Bien reçu. Bonne idée, la reprogrammation des Geth, commandant. Ça a vraiment bien réussi aux Cariens la dernière fois qu'ils ont essayé. J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant.